Servant. Oui, puisque Frédéric Ancel évoquait l'histoire. Dans la SS, la direction des Sonderkommando, des commandos d'extermination des Juifs au début de l'extermination, était confiée à des diplômés d'université, à des SS diplômés des grandes écoles allemandes, et pas du tout à des types abrutis, parce que, en quelque sorte, il fallait que ces intellectuels, entre guillemets, arrivent à habiller la transgression la plus abominable d'une espèce d'appareil idéologique qui était structuré par rapport à l'idéologie nazie, mais ce n'était pas du tout des gars. Alors, les types qui exécutaient... Ces derniers temps, on a vu apparaître des expressions comme les nazis du désert, pour qualifier enfin voilà, un certain nombre de terroristes. Oui, alors, je pense plutôt... Enfin bon, toutes les comparaisons sont intéressantes si elles arrivent à porter du sens. Ils me font beaucoup penser aux bolcheviks des années 1919-1920, notamment dans les combats de la Baltique, qui faisaient précéder leur offensive par des opérations de terreur. Alors il n'y avait pas Internet, mais il y avait une mise en scène de la mort, de la mise au supplice, notamment des officiers russes blancs, qui étaient déshabillés, qui étaient mis nus, et les bolcheviks refaisaient sur eux l'uniforme au scalpel. Ils redessinaient dans la chair l'uniforme tsariste et ces corps étaient mis en scène, je vous passe les détails, mais dans cette imagination. Et pourquoi? Tout simplement parce que cette onde de terreur précédait l'arrivée des troupes bolcheviques et pardonnez-moi, foutait une trouille bleue à ceux qui étaient en face. Donc on est là dans des mécanismes connus. L'autre point que je voulais souligner, c'est dans ces affaires de terreur, de mise en scène de la mort, de décapitation, c'est la marque tchétchène. Il faut remonter à la fin du siècle précédent, les deux guerres de Tchétchénie. Dans la première guerre de Tchétchénie, dans les années 1990, les Tchétchènes contre les Russes, contre les troupes russes, les prisonniers russes sont accueillis comme des hôtes parmi les combattants tchétchènes lors de la première guerre de Tchétchénie. Lors de la seconde, on torture les jeunes soldats russes, on les décapite et on filme. Il n'y a pas Internet à l'époque. On filme des décapitations, on fait des vidéos qui vont se répandre dans la rue arabe pour montrer ça. Les premières décapitations filmées que j'ai vues, et je n'ai regardé que celle-là parce que je n'arrive pas à regarder les suivantes, c'est à cette époque lors de la guerre de Tchétchénie. Et il faut savoir que chez le califat terroriste, ce qu'on appelle Daesh, vous avez un tiers de combattants internationaux sur les 30 000 combattants au total, et les Tchétchènes sont majoritaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont importé cette technique, et vous avez dans les équipes du califat des metteurs en scène, des metteurs en son, des spécialistes de la manipulation médiatique qui utilisent, je dirais, cette tradition tchétchène, cette terreur tchétchène, avec la capacité de diffusion du net. Et regardez juste une dernière chose, en ce moment Daesh marque le pas un peu sur le plan militaire, dès qu'il marque le pas sur le plan militaire, offensive de la terreur médiatique.